Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast tiré du blog lecarnetdigital.com. Je suis Sandre et aujourd'hui je voudrais vous parler de surf. Oui, je sais, je vous parle peut-être un petit peu trop de surf, quoique c'est peut-être la deuxième fois dans ce podcast, mais bon, il n'empêche que voilà, c'est important pour moi de vous parler de surf parce que c'est une activité dans laquelle je débute complètement et du coup ça me permet vraiment de faire le parallèle en fait avec le dessin qui est quelque chose que je connais un petit peu mieux puisque ça fait quand même plus de 10 ans que je dessine et c'est mon métier maintenant. Je suis payée pour ça, donc évidemment le surf me permet un petit peu de retourner à cet état de débutante et du coup de faire le parallèle avec le dessin plus facilement. Et pourquoi je voulais vous parler du surf aujourd'hui particulièrement? Tout simplement parce que après plus de 2 ans à surfer, j'ai enfin pris ma première vraie vague de travers. Quand je veux dire vraie vague, en fait, c'est juste que oui, je me suis levée, je m'étais déjà levée lors de mon premier cours de surf. Mais c'est juste que là, je suis arrivée à prendre une vague déjà toute seule et aussi je suis arrivée à me mettre, en fait, si vous voulez, parallèle à la vague et pas juste, vous savez, filer directement vers la plage. Bref, c'est pas très très important, mais voilà, c'est histoire que vous compreniez un petit peu plus le côté, la satisfaction d'être arrivée à ce but, sachant que ça fait quand même plus de 2 ans que je surfe, plus ou moins régulièrement, hein. Évidemment, en hiver, j'ai tendance à pas trop y aller, même si j'ai une combi qu'il faut, j'ai une combi qui va bien, qui me permettrait de surfer en hiver. C'est vrai que j'y vais un peu moins souvent parce que on a moins la motivation. Et c'est un peu pareil pour le dessin finalement. On a des hauts et des bas, on dessine pas tous les jours, on dessine pas tout le temps de manière régulière. Parfois il arrive qu'on arrête parce que on est un peu moins motivé et parfois on est plus motivé, donc on a un peu tendance à le faire tous les jours. Et c'est pourquoi je voulais vous parler de ça en fait. Essayez de faire du surf et vous verrez à quel point c'est encore plus frustrant que le dessin. Parce que je sais à quel point le dessin peut être frustrant parce que en fait, si vous voulez, le dessin, c'est quand même un apprentissage qui est assez long. On voit pas tout de suite ses résultats et surtout, en fait, tout le monde peut juger de votre niveau. Si vous voulez, si vous avez un portrait, si vous dessinez le portrait de votre meilleur ami, s'il se reconnaît pas ou s'il voit qu'il a un œil là et un œil là, évidemment, il va vous dire que ça va pas et que du coup, tout le monde peut juger le niveau de dessin de quelqu'un, si vous voulez. Du coup, c'est vrai que le dessin, c'est quand même une activité qui est particulièrement frustrante et on a un peu tendance à pas trop voir ses résultats, on a tendance aussi à trop se comparer aux autres. Parfois, on sait pas vraiment même comment faire en fait pour s'améliorer, on n'a pas vraiment de chemin tracé, il n'y a pas quelqu'un qui nous dit fais ça, fais ça, fais ça et tu verras, c'est comme ça que tu arriveras à être meilleur en dessin. Et ce moment en fait ce moment de battement, ce moment où on sait pas trop ce qu'on fait, ce qu'on devient, est-ce que on n'arrive pas trop à voir les résultats qu'on a, on a un peu ce moment de doute en fait. Je l'ai eu longtemps en surf en fait. C'est pour ça que je voulais vous parler de ça. Quand j'ai commencé le surf, j'ai tout de suite apprécié rapidement de me lever. J'y suis arrivée assez rapidement dès que j'ai commencé à prendre un cours où une personne m'a expliqué concrètement comment on faisait pour se lever sur une planche. Donc j'ai eu tout de suite des résultats, donc c'est vrai que c'est plutôt récompensant, ça ne se dit pas, rewardant. On a tout de suite des résultats, donc on est content en fait, on a envie de reproduire ce truc-là et on a envie de le refaire plusieurs fois. Mais en même temps, le surf aussi est très frustrant parce que vous n'avez pas toujours les mêmes conditions. Donc parfois vous avez des belles vagues, parfois vous n'avez pas des belles vagues. Parfois vous êtes d'humeur à y arriver, parfois vous n'êtes pas d'humeur, parfois vous n'avez juste pas le physique qu'il faut parce que vous êtes fatigué, comme le dessin. Ça, je pense que ça vous arrive souvent, surtout si vous avez une journée un peu remplie, si vous avez peut-être des enfants, si vous êtes même étudiant, vous travaillez pendant la journée, le soir vous n'avez pas vraiment envie de vous mettre à réfléchir devant une feuille et commencer à essayer de dessiner si vous voulez. Pour le surf, ça serait plutôt une fatigue physique, mais pour le dessin, ça serait plus une fatigue mentale. Et c'est ce qui fait que petit à petit, sans résultat, sans avoir vraiment l'impression d'avancer dans cette activité, on abandonne petit à petit et puis les sessions de dessin se font de plus en plus rares, comme les sessions de surf se font de plus en plus rares, parce que on a tout simplement pas de résultat et que on veut avoir du résultat, on veut se lever de sa planche, on veut se lever de sa vague. Mais pour ma part, si je suis arrivée enfin à me lever comme convenablement et que j'ai pris cette fameuse vague que je pense que je me souviendrai toute ma vie. Pourquoi j'y suis arrivée? Tout simplement parce que j'ai continué à essayer de m'entraîner malgré l'absence de plaisir, si vous voulez, parce que bon, on va pas se mentir, mais quand on débute, c'est très très fatigant quand même de devoir essayer de passer la barre de vague et essayer de gérer son truc avec mes petits bras, quoi.
Mais c'est pareil avec le dessin en fait. Il faut arriver, je pense, à essayer de passer ces difficultés-là pour ensuite arriver à une espèce de moment où vous appréciez tout simplement l'acte en fait. Vous appréciez juste le fait de dessiner, vous appréciez juste le fait de surfer, même si vous ne prenez pas de vagues, même si vous n'avez pas de résultats ou si vos dessins sont moches. Il n'empêche que vous appréciez juste le moment présent, vous appréciez vraiment le moment où vous dessinez en fait. Vous appréciez vraiment... qu'importe en fait, qu'importe ce qu'il y a autour, qu'importe le résultat, qu'importe la pression du regard de l'autre, qu'importe si des personnes vous disent que vous n'êtes pas encore bon ou que que votre portrait n'est pas ressemblant, ou qu'importe que vous n'arrivez pas à prendre la bonne vague de la bonne manière avec la façon officielle dont il faut se lever d'une vague. Pour moi, et c'est facile de le dire maintenant, mais l'apprentissage du dessin ne devrait être ni long ni frustrant si vous voulez. Pourquoi il ne devrait être ni long ni frustrant? Tout simplement parce que vous devriez, c'est dur à dire quand je dis vous devriez, c'est pas vous devriez, mais il faudrait pouvoir apprécier juste le chemin en fait. Vous savez, cette espèce de situation de il faut pas, je sais plus exactement ce que c'est, mais c'est en clair, la plus belle destination c'est le chemin ou quelque chose comme ça. En clair, il faut que vous appréciez la route, le temps d'apprentissage, le moment où vous apprenez tout simplement parce que de toute façon, on apprend constamment. Il n'y a jamais un moment où on se dit, bon, c'est bon, je sais tout ce qu'il faut savoir sur le dessin. Il y a pas vraiment ça s'arrête jamais, si vous voulez. Quand est-ce qu'on décide que vous savez dessiner et quand est-ce qu'on décide que vous ne savez pas dessiner? C'est juste, c'est quelque chose de graduel, quoi. On peut pas dire ça. Du coup, ça me semble assez important de parfois essayer de prendre un peu du recul par rapport à tout ça et de se dire juste, ok, je sais peut-être pas dessiner aussi bien que je le souhaiterais, mais qu'importe en fait, puisque de toute façon j'aime ce que je fais, j'aime prendre mon crayon et dessiner ce que je vois, dessiner ce qu'il y a dans ma tête, qu'importe, et essayer de se détacher un petit peu du résultat et de pas trop se mettre la pression pour rien, alors que de toute façon vous prenez du plaisir logiquement à dessiner si c'est quelque chose que vous voulez apprendre. Si vous êtes sur cette chaîne, si vous m'écoutez actuellement, c'est que logiquement vous avez un contact spécial avec le dessin. Donc peut-être juste essayer d'oublier en fait le passé ou le futur, pas penser en fait au résultat, au type de dessin que vous allez faire ou le dessin que vous allez produire à la fin de cette session de dessin, mais juste apprécier de juste poser son crayon sur une feuille et d'essayer de dessiner quelque chose qui sort de votre tête, quoi. Mon niveau de surf a vraiment évolué depuis ces quelques semaines, mois, parce que j'avais des bonnes conditions, parce qu'il faisait beau, parce que c'était l'été, que voilà, j'avais mes amis, que j'ai pu vraiment prendre le temps d'apprendre. J'avais des bonnes conditions pour. Mais le fait d'avoir passé un peu ce stade, ce blocage, en fait, on peut appeler ça un petit blocage, c'est ce que j'ai toujours, l'apprentissage du dessin, c'est pas quelque chose de linéaire, c'est pas une belle courbe droite qui nous permet d'évoluer constamment, c'est plus des hauts et des bas, c'est plus des escaliers même, il y a des moments où on stagne et puis hop, il y a des petits déblocages et puis d'un coup on a appris quelque chose, on a compris quelque chose et puis c'est passé, on peut passer à la marche d'après. Donc oui, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir ces bonnes conditions qui ont permis d'améliorer mon surf, de m'aider à apprendre plus facilement, plus sereinement, si vous voulez. Mais je pense que je me suis vraiment améliorée parce que j'ai commencé vraiment à prendre du plaisir juste dans le fait d'essayer en fait, juste le fait d'être sur ma planche et d'essayer d'avancer. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à reproduire dans le dessin, c'est juste apprécier le moment présent, apprécier le fait de dessiner tout simplement et puis le résultat suivra en fait, tout simplement. Alors vous posez pas trop de questions, essayez juste de dessiner pour dessiner. Le sujet du dessin n'est pas très important. Quel moyen est le mieux pour apprendre le dessin, c'est pas très important non plus. Essayez juste de dessiner un maximum et d'y prendre du plaisir parce que je pense vraiment que c'est ça qui va faire que vous allez vous améliorer ou non. D'ailleurs, si je parle du dessin en tant que tel, pour ma part, j'ai repris un peu le dessin aussi pour le plaisir pendant les vacances. J'ai un petit peu dessiné sur mon iPad Pro. D'ailleurs, vous l'avez sûrement vu si vous me suivez sur Instagram. Je poste de temps en temps des stories justement où je partage des timelapses des dessins que je fais. Je fais beaucoup de dessins d'observation justement parce que j'ai juste envie de dessiner pour dessiner. J'ai pas envie de me casser la tête avec quel type d'illustration je peux faire, à quelle couleur et tout ça. Sachant que c'est mon métier que je dessine déjà pendant ma journée.
Donc j'ai moins envie, c'est vrai, de trop réfléchir, si vous voulez. C'est un peu du dessin un peu bête et méchant, donc je dessine ce que je vois. Mais en même temps, voilà, j'apprécie de le faire, donc pourquoi ne pas le faire finalement? Je profite de ce podcast aussi pour vous parler d'un nouveau projet que j'ai en tête. L'idée, ça serait en fait de vous proposer une espèce, comment appeler ça, de suivi sous forme de podcast journalier pendant 30 jours qui vous permettrait justement d'améliorer votre dessin en 30 jours tout simplement. Et je vais vous en reparler, je pense, dans les semaines à venir. C'est en train de, je suis en train de faire le programme en fait à l'écrit là. Je vais pas tarder à commencer à enregistrer les podcasts. Je pense que ça peut être vraiment une bonne idée parce que le médium du podcast c'est vraiment, je pense, quelque chose d'assez utile justement pour des personnes qui dessinent et qui aiment bien justement avoir quelque chose dans les oreilles. Et en même temps, je pense vraiment que je peux vous aider à avoir un suivi si vous voulez. C'est un peu ce que les gens recherchent souvent quand ils dessinent. C'est justement d'avoir quelqu'un qui peut les suivre. Alors pas obligatoirement d'avoir quelqu'un vraiment en face d'eux, quoi. Vous voyez bien, là j'enregistre ce podcast maintenant, vous allez peut-être l'écouter dans une semaine, un mois, un an, 10 ans, j'en sais rien. Et je trouve que ça c'est plutôt intéressant, justement, ça me permet de vous faire passer plein de choses que j'ai pu apprendre pendant ces 10 ans à apprendre le dessin. Et justement, d'avoir une espèce de suivi avec un podcast journalier, je pense que ça peut être une bonne idée, justement pour essayer de vous partager un maximum ce que je peux vous apporter, toutes les connaissances que j'ai pu apprendre voilà ces 10 dernières années. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me proposer peut-être ce que vous voyez, peut-être que vous allez avoir des bonnes idées, et justement je vais pouvoir greffer ça au projet. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, pareil, comme d'habitude, je vous mets un lien dans la description. C'est un petit formulaire, pareil, à compléter. Vous mettez juste votre adresse mail et ça me permet juste de vous envoyer des informations supplémentaires par rapport à ce projet-là. Parce que je veux pas non plus vous en parler constamment dans ces podcasts-là. Si ça vous intéresse pas, enfin en tout cas si ça n'intéresse pas tout le monde, je préfère voilà vous communiquer directement avec vous par mail. Et puis ce sera aussi par mail que vous recevrez vos podcasts journaliers. Donc tant qu'à faire, au moins j'ai votre mail et c'est beaucoup plus pratique pour tout le monde. Je pense que je vous ai tout dit, donc moi je vous dis à la prochaine fois sur lecarnetdigital.com pour une vidéo, un article ou un podcast. Allez, ciao!